Bonjour, aujourd'hui une vidéo des circonstances puisque on va parler des grèves et surtout de cette application qui s'appelle City Mapper que je trouve vraiment incroyable. Ça pourra vous servir pour toutes les autres grèves, mais comme vous voyez ici c'est marqué, on est vendredi 13 décembre 2019. L'archi méga maxi grève continue les prévisions. Alors si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur le bulletin des perturbations. Je trouve ça vraiment génial. C'est un petit peu comme un bulletin météo. Et bon, c'est pour l'Île-de-France. Et vous avez toutes les lignes du métro. Et c'est marqué, lorsqu'il y a une croix comme ça dans un rond rouge, ça veut dire qu'il n'y a plus de métro du tout. 3, par exemple, la ligne 3 juste à côté, là, avec le nuage et la pluie, c'est-à-dire que c'est assez perturbé quand même. Et la 1, vous voyez, juste à gauche, là, eh ben, c'est le soleil complet. Alors je trouve ça vraiment, vraiment pas mal pour avoir un aspect un peu général. Et on va rentrer un peu dans le détail maintenant. Alors, vous avez cet onglet qui est marqué On va où? Ensuite, c'est marqué juste en dessous, rentrer à la maison, boulot, adresse. Vous avez compris que ça marche un petit peu comme un GPS et vous allez pouvoir rentrer les indications. Juste en dessous, vous avez, alors statistique Go, je ne sais pas ce que c'est, je vais cliquer dessus. Oui, ça veut dire que vous devez appuyer sur Go lorsque vous êtes dans l'application pour pour en savoir un peu plus sur le trajet. Je vous montrerai ça en plus. Après, vous avez ici le plan du métro à télécharger. Ici, les bus. Donc ici, vous avez les arrêts et les lignes. Donc on va prendre par exemple la ligne 39. Voilà, vous avez la ligne 39. Et vous avez tous les arrêts. Voilà, tout simplement tous les arrêts qui sont desservis par cette ligne de bus. On revient, on va revenir encore. On en est où? On en est au métro. Donc là, là, vous avez toutes les lignes du métro, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis quand vous cliquez sur 4, vous allez tomber un petit peu euh, comme, comme pour les bus, sauf que là, c'est mouvement social, prévision pour le vendredi 13. Le trafic sera très perturbé sur la ligne 4. Et si on appuie dessus, qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver sur, je sais pas trop en fait, hein, je regarde. Oui, bon, c'est un tweet en fait, donc on s'en fout, hein, voilà. Allez, on s'en fout. Allez, on va continuer la vidéo, on va revenir avant. Voilà, la ligne, là j'étais sur état du trafic et lorsque vous appuyez sur ligne juste à gauche, là, vous avez toutes les stations qui sont desservies. Alors ce qui est intéressant dans cette application, c'est que c'est en temps réel, c'est-à-dire que vous avez les infos en temps réel. Vous avez juste en dessous les trains et RER aussi. Hein, ça marche exactement de la même façon. Je ne vais pas revenir dans le détail puisque ça vous avez compris. Les trams, toujours pareil, de la même façon. Vous avez tous les trams disponibles, avec la croix dans le rouge qui veut dire qu'il n'y a pas y a pas de tram, et puis un i dans un orange, ça veut dire que c'est perturbé. Voilà. Vous avez donc les vélos, là, les vélos à proximité, que ce soit tous les Vélib, les Mobike, les vélos de, les Cristolib, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal pour trouver aussi votre vélo. Les trottinettes qui sont disponibles, alors que ça soit toutes les trottinettes, les Dot, les Lime ou Lime, je sais pas comment on dit, vous voyez, tout est marqué sur... Non, c'est vraiment pas vraiment, vraiment bien foutu. Alors plus, je sais pas ce que c'est. Ah bah oui, c'est les scooters et les taxis. Donc là, vous avez même les stations de taxi. Si c'est un Uber, si c'est un Green, vous avez... Oui, c'est marqué 8 minutes avec une espèce de petit truc jaune là, c'est en temps réel. C'est-à-dire que dans 8 minutes, vous avez un Uber qui arrive à proximité de chez vous. Donc, perturbation juste au-dessus, eh ben là, c'est pour montrer l'état du trafic. C'est en temps réel, hein. Je précise que par rapport à l'application de la RATP, c'est en temps réel. C'est-à-dire que on prend en compte la grève et on prend en compte les retards. C'est ça qui est vraiment intéressant. On va faire une démonstration. On va où? On va dire que on va à la Défense, par exemple. Et non, pardon, je vais recommencer. On va où? Oui, hop, voilà. On va où? D'où venez-vous? D'où venez-vous? On va dire que on vient, je sais pas moi, de Grand Boulevard. Voilà, allez, Grand Boulevard. Vous allez où? On va dire qu'on va à la Défense. Voilà. Bon, c'est marqué parce que moi je les ai déjà rentrés, hein, tout ça, mais
vous avez compris comment ça fonctionne. Alors ici, vous avez un premier onglet avec la marche à pied, vous allez dépenser 446 kilocalories et vous allez mettre 108 minutes. Le Uber va vous coûter 30 euros au minimum pour 35 minutes. En Vélib, ça vous coûtera 3 euros 87 minutes. Le G7, 35 minutes pour 43 euros. Et K, ça doit être Captain, 30 euros pour 35 minutes. C'est vraiment pas mal. Ici, c'est marqué perturbation esquivée sur 8 et 9 puisque les 8 et 9 ne fonctionnent pas. Donc en fait, vous avez ici une première proposition, marche à pied plus la ligne 1 depuis Grand Boulevard, hein, je rappelle, ça vous met 38 minutes et ça coûte 1,90 €. Forcément, c'est 1,90 € le ticket de métro. Vous avez une deuxième proposition avec le bus 39 plus la ligne 1, c'est 42 minutes. 74, ça c'est le numéro du bus aussi, et la ligne 1, toujours du métro, 43 minutes. Bon, et là, vous avez compris. Donc, imaginons qu'on dit, bah, moi, je veux que ça soit le plus rapide possible. Hop, on va cliquer là-dessus, sur celle-ci. Ici, vous avez marqué le Go. Alors ça, c'est les statistiques. Je vais rentrer dans le détail après. Mais vous voyez, marcher vers Palais Royal, Musée du Louvre, c'est 15 minutes. Voilà. Et ensuite, marcher jusqu'au quai, 1 minute. Prenez la Défense, Grande Arche. Et là, vous voyez la Défense, 0 minutes. Donc là, il y en a un qui arrive. La Défense, 2 minutes. Dans 2 minutes, il y en a un qui arrive. Et ça, c'est en temps réel. C'est ça qui est vraiment pas mal du tout. Et si je clique sur marcher vers Palais Royal, eh ben vous avez le plan. Voilà, vous avez le plan qui arrive et qui vous montre exactement avec toutes les rues. Donc il suffit de suivre ça exactement comme Google Maps ou un GPS. Quand j'appuie sur Go, ça veut dire quoi? Là, voilà, c'est marqué dans 2 à 5 minutes, vous avez un métro. C'est marqué là, en temps réel, je le rappelle. Non, vraiment, c'est vraiment très très bien foutu. Après, vous avez les alternatives avec trottinette, Hitch, je ne sais pas trop ce que c'est. Et là, quand c'est plus facile d'accès, mais là, vous voyez que c'est 95 minutes. Voilà. Bon, écoutez, moi, je trouve que c'est vraiment pas trop mal foutu. Moi, ce que j'adore, franchement, c'est la météo, en fait, la météo du trafic. Voilà pour cette application qui s'appelle City Mapper. Je vais mettre le lien en description de cette vidéo. Mettez un pouce si vous trouvez que ce tuto était vraiment intéressant. Et je rappelle que c'est vraiment une application qui sert en Île-de-France, hein, pas en province. Mais si vous êtes en Île-de-France à Paris, c'est vraiment... Hop, ça va s'éteindre. C'est vraiment pas mal parce que c'est en temps réel. Je le répète, mais c'est vraiment ça qui est important. Si vous avez des trains ou des bus qui sont en retard, vous serez prévenu, donc vous pourrez anticiper votre trajet. C'est ça qui est intéressant. Ça s'appelle City Mapper. Si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce. Vous pouvez vous abonner aussi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!